Pourquoi tant de souffrances dans le monde? Pourquoi des enfants meurent de faim? Pourquoi des guerres? Pourquoi des morts? Pourquoi des faibles sont battus, violés et abandonnés? Si Dieu est amour, pourquoi permet-il cela? Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui revient encore et encore. Et j'entends beaucoup de chrétiens se demander, Seigneur, si tu existes, si tu es vivant, si tu es amour, pourquoi tu permets que je passe par des moments difficiles et pourquoi tu permets la souffrance dans le monde? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui risque de te faire voir Dieu d'une autre manière, mais je suis sûr et certain que tu seras édifié par la vidéo. Donc reste scotché, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like, parce que je crois que tu seras encouragé et que tu vas aimer davantage le Seigneur après avoir écouté ce que je vais partager ici avec toi. Beaucoup pensent que Dieu est responsable du mal dans leur vie et même dans la société. Mais la Bible nous fait comprendre que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. 1 Jean 1, verset 5. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu a créé des hommes libres. Et cette liberté a poussé ces hommes à désobéir à Dieu et à choisir la vie qu'il voulait pour eux. Rappelle-toi ce que la Bible dit dans Romains 5, verset 12. Que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et quand on parle de péché, on parle de mort, on parle de souffrance, on parle de rejet et d'abandon. Le mal est entré dans le monde, pas parce que c'était la volonté de Dieu, mais parce que c'était la volonté et le choix de l'homme. Le monde est détruit, les gens souffrent et les gens expérimentent le rejet dans leur vie, pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais tout simplement parce que l'humanité a préféré se détourner de lui. J'entends beaucoup de chrétiens dire Dieu n'est pas insensible. Quand tu lis ta Bible, tu te rends compte que Jésus a pleuré devant la situation de son ami Lazare. Lui qui savait qu'il avait la capacité de ressusciter son ami et qu'il allait le faire, ça ne l'a pas empêché de pleurer. Pourquoi? Ça reflète le côté amour de Dieu, le côté humain de Dieu, qui se soucie de ce que l'homme vit et de ce que l'homme expérimente. Donc, si tu souffres aujourd'hui, il faut savoir que Dieu souffre également. Si tu expérimentes le rejet, l'abandon et que ton cœur est brisé, sache que ton Dieu est également brisé chaque fois qu'il pense à toi. Dans Isaïe 53, verset 3, la Bible nous dit, mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Dieu comprend ta situation parce qu'il a vécu. Et chaque fois que tu souffres, chaque fois que tu expérimentes le rejet, l'abandon, il se soucie de toi et il ressent également cette douleur avec toi. Donc, si tu souffres aujourd'hui, sache que Jésus souffre également parce que lui ici, il a été brisé, lui également, il a été rejeté, lui également, il a été abandonné. Donc, il faut comprendre qu'il n'est pas un Dieu trop loin, très loin de toi. Il est un Dieu qui est très proche de toi et qui compatit, qui comprend ta situation et il est là pour t'aider. Oui, Dieu permet parfois le mal, mais il ne le gaspille jamais. Rappelle-toi de ce que Joseph a dit à ses frères dans Genèse 50. Vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Joseph a été rejeté, il a été vendu, il a été emprisonné, mais Dieu s'est servi de cette situation pour le préparer un chemin, pour qu'il soit une solution pour des nations. Ce que tu vis actuellement, qui est pour toi quelque chose de sombre, terrible, et qui te pousse à vouloir t'éloigner de Dieu, sache que Dieu peut l'utiliser à ton avantage, comme il l'a fait avec Joseph, pour façonner ta vision, façonner ton appel, pour te pousser à vaincre tes ennemis et qui peut également te pousser dans sa gloire, dans l'abondance qu'il a pour toi. Ce qui va te permettre d'expérimenter une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension d'amour. En ce qui concerne la réalisation de la vision, de l'appel de Dieu sur ta vie. C'est pour ça que devant ces situations, tu dois déclarer la parole de Dieu et confesser que Dieu est avec toi et tu seras seulement vainqueur. Tu vas résister, tu vas persévérer jusqu'à la fin parce que Dieu n'est pas l'auteur de ce mal, mais il peut l'utiliser pour te hisser vers les hauteurs. Qui va te permettre d'être cette nouvelle créature, cette nouvelle version de toi qui va repousser terriblement les œuvres de l'ennemi et le royaume des ténèbres pour installer, pour instaurer le règne de Dieu dans tout ce que tu as fait. Le plan de Dieu, c'est tout simple. Ce n'est pas de restaurer temporairement les choses dans ce monde. Dieu veut donner à l'homme la capacité de la restaurer. Restaurer ce monde entièrement pour que ce monde soit comme Dieu l'avait pensé dès le commencement. La Bible nous fait comprendre
quand nous lisons Apocalypse 21, verset 4, il l'essuiera toute larme de tous yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Un jour, tout ce qui t'a brisé sera effacé. Le mal sera jugé. Les larmes vont sécher et la justice sera rétablie. Dieu va faire en sorte que tu expérimentes de nouvelles choses et il va faire en sorte que ce monde redevienne comme il avait pensé, comme il avait établi dès le commencement de l'humanité. Et cela a déjà commencé avec la venue, la mort et la résurrection de Jésus. La croix représente cet amour de Dieu à notre endroit qui nous montre qu'il ne veut pas être très loin de nous. Au contraire, il veut une relation personnelle, il veut être très proche de nous pour que nous puissions expérimenter et vivre la vie qu'il a pour nous. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Que fais-tu de cette douleur? Est-ce que tu as laissé le mal t'éloigner de Dieu ou tu l'as laissé te rapprocher de Dieu? Parfois, la douleur que Dieu permet dans ta vie, dans le monde, est un cri, un appel puissant qui montre que c'est le temps pour toi de te rapprocher de Dieu, c'est le temps pour toi de te rapprocher de moi. Dieu dit, j'ai permis cette souffrance pour que tu te rapproches de moi, pour que ta vie ne soit plus fixée, figée sur les choses de ce monde, mais que tu regardes à moi, moi qui ne vais jamais t'abandonner, moi qui ne vais jamais te faire du mal. Rappelle-toi de ce qu'il dit dans Matthieu 11, verset 28. Tous ceux qui sont chargés, brisés, fatigués de leur vie, fatigués de leur situation, fatigués des circonstances qui les entourent, qu'ils viennent déposer leur fardeau entre mes pieds et je leur donnerai du repos. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne vas jamais comprendre tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu permet, mais je veux que tu sois du côté de Dieu et que tu lui fasses confiance. Tu crois au plus profond de toi que c'est un Dieu qui ne peut jamais te faire du mal. Et si tu passes par des moments difficiles, sache qu'il a permis ces choses et il sait que ce mal ne pourra pas te dominer, il ne pourra pas avoir raison de toi. C'est un appel, un cri qui dit, mon enfant, reviens vers moi, reviens à moi pour que nous puissions continuer là où nous sommes arrêtés, pour que je puisse t'utiliser pour être cette personne utile dans mon royaume, cette personne qui va éloigner le royaume des ténèbres et qui va m'aider à établir mon royaume, ma vision, mon appel sur ta vie et sur la vie de multitudes de personnes. Si cette vidéo t'a touché et si tu comprends maintenant par quoi tu passes et tu as ta vision de Dieu a totalement changé, écris en commentaire ce que tu penses de Dieu, ce que tu penses de ta situation et ce que tu penses de cette vidéo. Ton commentaire, ton message va forcément bénir quelqu'un et va fortifier tous tes frères et sœurs qui vont lire les messages. Et je crois que tu pourras apporter une plus-value à cette vidéo pour qu'elle puisse impacter et toucher plus de vies. Partage la vidéo, like-la et abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour être la première personne informée lorsque nous allons publier les prochaines vidéos. Et rappelle-toi, même dans le chaos, même dans les ténèbres, Dieu est avec toi et il te prépare quelque chose de beau et de magnifique. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.